parole aux associations. Bonjour Benoît de Blancpré, vous êtes le directeur général de l'aide à l'Église en détresse. Vous souhaitiez aujourd'hui nous parler de la situation des chrétiens au Nigeria. Oui, parce que nous recevons toutes les semaines des nouvelles alarmantes de la vie des chrétiens sur place qui souffrent et qui subissent des persécutions incessantes. Vous savez, l'islamisation du Sahel s'intensifie dans une violence extrême et propage son cortège de désolation et de peur. Et dans ce contexte, l'Église au Nigeria est particulièrement menacée et en détresse. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut dire que cette souffrance de l'Église locale est vécue dans une grande indifférence internationale. Alors c'est pourquoi je veux vraiment remercier les antennes de KTO de permettre à l'AED de parler des chrétiens du Nigeria qui sont trop souvent oubliés. Vous vouliez d'ailleurs nous parler d'une jeune fille qui aurait dû fêter son anniversaire dans la joie et l'insouciance comme toutes les autres jeunes filles de son âge. Voilà, c'est exactement ça. Bien tristement, je voudrais aujourd'hui avoir une pensée pour Léa Charibou, qui est une jeune Nigériane qui a malheureusement fêté son 21e anniversaire dans des conditions absolument dramatiques. En effet, Léa a été enlevée en 2018 par les terroristes de Boko Haram dans l'état de Yobe, qui est au nord du Nigeria. J'ai bien dit depuis 2018, c'est-à-dire 6 longues années de captivité. Et avec elle, à l'époque, 110 autres écolières avaient été capturées. 110, c'est un nombre effrayant. Mais heureusement, un mois plus tard, toutes les jeunes filles ont été rendues à leur famille à la faveur de négociations entre le gouvernement fédéral du Nigeria et les djihadistes. Toutes, à l'exception de Léa Charibou. Et d'ailleurs, un pasteur proche de la famille nous donne des explications. Toutes les écolières ont été libérées, nous dit-il, parce qu'elles ont été converties à l'islam. Mais Léa Charibou a résolument refusé de se convertir pour rester fidèle à sa foi chrétienne. Et ainsi, depuis 6 ans, Léa est privée de liberté et elle subit certainement des conditions de détention épouvantables parce qu'elle ne veut pas trahir le Christ. À 21 ans, chers amis, sa foi est édifiante. Malheureusement, depuis 2023, nous sommes sans nouvelles de Léa. Ce silence est évidemment très préoccupant. Oui, et c'est pourquoi, à l'occasion du triste anniversaire des 21 ans de Léa, sa famille, des religieux et des autorités locales lancent des appels à la mobilisation non seulement nationale, mais internationale. Et un pasteur nigérian souligne: les Nigérians doivent s'unir à travers toutes les religions pour faire entendre leur voix, pour libérer non seulement Léa, mais également toutes les autres personnes en captivité. La persécution de l'un est la persécution de tous. Et puis, ce pasteur ajoute ces mots forts: il faut vraiment se demander si toute la nation du Nigeria n'est pas en captivité. Alors, ces appels à l'unité et à la mobilisation ont donné lieu à des manifestations au Nigeria pour appeler à la libération de tous les otages. Un responsable local témoigne: tous les chrétiens du Nigeria prient et souhaitent encourager l'Église dans le monde entier à se souvenir de Léa. Ils demandent à tous les gouvernements d'approcher les autorités du Nigeria pour obtenir la libération des jeunes filles chrétiennes qui sont enlevées, forcées de se convertir et de se marier, servant alors d'esclaves aux commandants et aux combattants de Boko Haram. Et puis, dans un entretien accordé à l'AED, le pasteur, ami de la famille de Léa, a lancé cet appel que je vous relais et que j'appuie du fond du cœur: permettez-moi de vous demander de garder espoir et de continuer à prier. Merci beaucoup Benoît de Blancpré pour ce témoignage. Je le rappelle, vous êtes le directeur général de l'aide à l'Église en détresse. Et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur le site aed-france.org. Très belle journée à vous.